réitère mes vœux les meilleurs au peuple gabonais, à vos auditeurs et téléspectateurs, que l'année effectivement 2025 soit bien meilleure que l'année 2024. Une année 2024 d'incompréhension, d'exclusion. Une année où les militaires ont affirmé leur suprématie, ont affirmé leur dictature sur le peuple gabonais, en lui faisant croire, sans doute par condescendance, qu'il était à son écoute. Quand on voit que le président vient de promulguer la Constitution et qu'aussitôt après sa promulgation, il modifie un certain nombre de dispositions, tout porte à croire que tout n'est que comédie. Comme l'a dit un certain Nyonda Vincent Paul, mon oncle, tout n'est que théâtre, tout n'est que théâtralité, en ce sens que le dictateur vous fait faire ce qu'il veut et décide de ce qu'il veut. C'est pourquoi je dis que l'année 2024 a été une année à oublier, une année faite de désillusions, une année qu'il faut mettre dans le prolongement de l'année 2023 où le Gabon s'étant réjoui d'un coup d'État libérateur entre griffes, alors qu'aucun coup d'État ne libère aucun peuple. Et donc nous avons vu, pour ceux qui sont connaisseurs de la vie publique, que les choses ne faisaient que s'empirer par rapport aux années précédentes. Ça ne pouvait pas être autrement. Les instruments qui ont servi aux anciens chefs d'État de mater le peuple, ce sont ces instruments qui sont au pouvoir. Et donc, ils savent comment on les a utilisés, ils savent comment s'utiliser eux-mêmes pour asservir le peuple. C'est ce à quoi nous avons assisté en 2024. Une organisation déséquilibrée des élections, donnant 27 milliards aux partisans du oui, pour avoir des résultats médiocres au regard de tout cet argent dépensé, avec un fort taux d'abstention qui n'était pas de 53%, qui n'était pas de 47%, mais bien plus que cela, c'est-à-dire, pour nous qui savons, cette abstention était autour de 71%, ce qui est un échec total. On peut refaire les chiffres, on peut les présenter autrement, mais on peut mentir au peuple, mais on ne peut pas se mentir à soi-même sur la vérité des résultats sortis des urnes. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes dans une période exceptionnelle, il y a une dictature qui est en cours et qui décide de ce qu'il veut. Espérons que cette parenthèse sera très courte et très brève, pour qu'à un moment ou à un autre de la vie des Gabonaises et des Gabonais, il y ait véritablement installation d'une vraie démocratie. Donc, pour moi, tout cela n'est qu'une sorte de cauchemar et qu'il faut en sortir tout simplement, avec volonté, avec détermination, mais aussi avec la compréhension qui sied
en direction d'un peuple qui a souvent été roulé dans la farine, qui a souvent été berné, et qui, non pas par indolence, euh, mais par peut-être sorte de réalisme, de pragmatisme, qui s'est toujours contenté de peu, et si peu a été sa colère. Sur sa posture, il aurait pu être plus naturel. Il s'est donné une posture comme si c'était emprunté. Autrement dit, sa gestuelle était comme dictée, alors qu'il aurait pu faire un discours avec le cœur tout naturellement, comme il s'est toujours exprimé. Mais là, on sent quelqu'un qui est venu, à qui on a dit il faut faire les gestes de telle ou telle manière, et c'était comme emprunté. Je le connais bien, mais j'ai estimé qu'on n'avait pas à lui faire faire des choses, non pas qu'il ne sache pas le faire, mais ce n'était pas spontané. Donc ça déteint même sur son discours. Et vraiment, j'ai l'impression que le président du CTRI n'est pas venu pour libérer le peuple de la dictature, mais pour l'enserrer encore un peu plus profondément dans cette dictature. Parce que, pour l'instant, on n'a pas encore vu les institutions qui sont mises en place, qui ont été rénovées, qui ont été toilettées, ou certaines institutions qui devraient disparaître. Et on n'a pas vu le chef d'État affirmer sa mission. À 16 mois, après 16 mois d'exercice, affirmer la mission, ce qu'il est venu faire. C'est-à-dire affirmer les idées assénées au début de son magistère. Mettre en place de nouvelles institutions et céder le pouvoir aux civils. Mais on a vu quelqu'un qui vient sans sourciller nous dire, par exemple, que bien sûr que c'est toujours bien de faire rêver le peuple, alors que les routes qui sont à faire ne sont pas encore faites, alors qu'on peine à avoir la route PK13 Toum, alors qu'on a des difficultés à circuler entre Bifoun et Lambaréné. Vraiment, c'est un vrai calvaire. Je ne parlerai pas d'autres directions. On nous parle comme si c'était sa mission, ce qui n'est pas mauvais, mais de faire le chemin de fer Belinga-Mayumba, un projet qu'il reprend en son compte. Il n'est pas interdit, comme je dis, de rêver, mais tout de même, selon son chronogramme, à quelques 6, 7 ou 8 mois des élections présidentielles, au regard de son chronogramme, qui peut changer, puisque lui change tout le temps. Même la constitution qui venait d'être adoptée a été modifiée sans se soucier de quoi que ce soit, sans se rendre compte qu'il mettait par terre l'édifice qu'il venait de tenter de construire contre certains. Il vient nous dire, annoncer qu'il va faire le chemin de fer Belinga-Mayumba, le port en eau profonde, tout ce qui fait rêver et tout ce qui est dans la programmation d'un chef d'État élu démocratiquement. Il faut le faire. Ça ne s'adresse qu'à un peuple qui a tellement attendu et qui boit des paroles du chef d'État comme du petit lait. Alors que on est dans une situation financière difficile. Et aujourd'hui, s'il faut
Quand vous allez dans les quartiers de Libreville, vous allez à Kanda, vous allez derrière Abissa, vous voyez la pénibilité avec laquelle les gens circulent là-bas. Tout cela n'est pas fait. Et aujourd'hui, on nous parle de ces projets comme si c'était, comme s'il avait déjà été élu et qu'il allait le faire. C'est quand même incroyable. Incroyable. À la limite, il faut écouter les gens et ne pas tellement commenter ce qui est impensable. Mais ceux qui peuvent s'abreuver à ces paroles s'en contenteront. Moi, je trouve que c'est tout simplement des lubies. D'abord, s'agissant de la Constitution, je l'ai dit tout à l'heure, Kolligi Nguema, en revoyant la Constitution, les termes de la Constitution, en refaisant à son niveau la Constitution et en dépassant ce qui a été adopté par référendum, il a foulé au pied et le référendum et la Constitution. Donc, moi, je ne me reconnais pas dans cette Constitution. Et donc, je peux vous dire, sans craindre quoi que ce soit, que je serai candidat aux élections présidentielles à venir. Nonobstant le fait qu'on ait mis des barrières fictives. Quand une constitution est mal écrite, vous avez le devoir de vous y opposer. Et surtout quand elle a été adoptée par un faible taux de participants. Mais qu'à cela ne tienne, ça n'est pas ça le sujet. Ce que vous devez savoir, c'est que je serai candidat. Moi, je le sais. Peut-être que d'autres aussi devraient le savoir. Nous avions des lois qui prévoyaient qu'au début de chaque année, qu'il y ait élection présidentielle ou pas, de janvier à mars, il devait y avoir ouverture des listes électorales pour que les gens s'inscrivent. C'était inscrit dans la loi. La loi électorale n'existant pas, étant en cours de rédaction, il faut se rendre à l'évidence que le gouvernement fait ce qu'il veut ou fait ce qu'il peut, mais c'est assis sur rien du tout. Un décret du prince suffit à dire que nous avons un mois. Mais pourquoi un mois? Pourquoi, à l'horizon d'une grande échéance, ce ne serait pas ce qui a toujours été fait, c'est-à-dire au début de chaque année, il y a 3 mois, de janvier à mars, pour s'inscrire sur les listes électorales. Donnant des chances à ceux qui n'ont pas pu s'inscrire récemment, ou ceux qui ont eu 18 mois après le référendum, et ceux qui, au mois de mars, devraient aussi avoir 18 mois, donc donner un peu plus de chance pour que tout le monde puisse aller s'inscrire sur les listes électorales. Mais si vous voulez mon avis, la liste électorale est une respiration. C'est-à-dire vous respirez pour vivre. Dans un État organisé et structuré, avec la mise en place des chefs de quartier, une institution qui doit fonctionner normalement, c'est le chef de quartier qui enregistre ces populations du quartier. Et donc, lorsque vous partez du quartier, vous vous faites rayer de la liste des habitants du quartier. Et lorsque vous venez habiter le quartier, vous vous faites enregistrer auprès du chef de quartier, moyennant, disons, des supports
la SEG, le document, le bail qui vous permet de vous installer si vous n'êtes pas propriétaire ou les titres de propriété de là où vous vivez. Et automatiquement, vous êtes inscrit sur la liste électorale, bien sûr, avec vos enfants en âge de voter, ou si vous êtes tout seul, vous vous inscrivez parce que vous avez été rayé sur la liste électorale du quartier qui vous hébergeait, vous venez vous inscrire sur la liste électorale du nouveau quartier. Et ainsi, la liste électorale est tenue en permanence. Lorsque vous avez 18 ans, vous habitez le quartier, vous allez voir le chef de quartier avec votre acte de naissance, avec tous les justificatifs pour dire vous avez 18 ans, vous avez le devoir de vous inscrire sur la liste électorale, vous êtes inscrit. C'est comme ça que la révision de la liste électorale se fait automatiquement. Nous sommes encore dans un monde archaïque où nous ne voulons pas nous inscrire dans la modernité. Parce que tout simplement, nous avons adopté le système des bœufs votants. Nous n'avons pas adopté le système de citoyens responsables prenant part au vote, tant au niveau municipal, législatif que présidentiel, dans la localité qui vous héberge. Et là, vous avez intérêt à ce qu'au niveau local, il y ait des transformations qui sont nécessaires à votre vie dans cette localité. On préfère avoir des inscriptions sporadiques parce que c'est l'occasion d'amener des gens à Yetsu, voter. Le système de l'inondation, les rivières débordent à l'occasion des pluies. Et après, quand les pluies, quand toutes ces eaux sont parties, il ne reste plus que les cailloux, les quelques cailloux qui, dans le lit de la rivière. Ce sont ceux-là qui se sentent finalement abandonnés, qui n'ont droit à rien, à la parole, et qui sont noyés par la masse des inconscients, des irresponsables, qui vont s'inscrire à Yetsu. Quand je parle de Yetsu, je parle du Gabon, qui vont s'inscrire dans des localités où ils n'ont aucun intérêt. Alors que la vie moderne donne l'importance aux citoyens qui vivent dans une localité et qui a son mot à dire, même s'il faut 2 personnes qui votent, mais ces 2 ont des raisons de voter pour tel ou tel citoyen qui vient solliciter leur suffrage, plutôt que de ne jamais exister à l'occasion des votes, parce qu'on voit arriver une foule venant voter dans leur bureau de vote et refaire leur situation sociale et refaire, je veux dire, voir que la situation sociale de ceux qui vivent là ne pas être tenue en compte par rapport à ce qu'ils souhaitent voir être transformés dans leur village, dans leur localité. Et comment voulez-vous qu'on soit sourd à cela? Comment voudrait-on continuer à se mentir à soi-même sur cette réalité? Parce que les hommes politiques veulent absolument se faire élire et acheter des consciences. Et pour ce faire, le chef de l'État, sachant que c'est un moyen idéal d'avoir des électeurs, perpétue un système archaïque, démodé, désuet, qui ne correspond plus à rien, sans avoir trouvé des solutions à cette question. On annonce
qu'il y a eu des inscriptions sur les listes électorales. C'est l'occasion de transporter les gens. Moi, je ne participe pas à cette vision. Il faut qu'elle change véritablement. Je serai président de la République que j'exigerai que les gens s'inscrivent là où ils vivent et qu'il n'y ait pas d'inscription ailleurs que là où ils ont une résidence, en dehors des hommes politiques qui, pour des raisons électorales, c'est-à-dire ils sont candidats dans un fief, alors, exceptionnellement, ils peuvent aller s'inscrire dans ce fief parce qu'ils sont candidats. Mais il faut qu'ils aient présenté une candidature pour que le ministère de l'Intérieur puisse sortir une liste de candidats et inscrire automatiquement dans les localités où ils se présentent. En dehors de cela, les gens sont tenus à voter là où ils vivent parce que leur vote fait dépendre leur bien-être dans la localité, parce que c'est là qu'ils vivent les réalités et c'est là que ces réalités, si elles le veulent améliorer, doivent s'améliorer par son vote. Si je devais parler d'optimisme, parce que l'année 2025, d'abord, je ne sais pas s'il y aura élection en 2025. Je ne sais pas. C'est tellement aléatoire. Mais je souhaite, tout simplement, que les Gabonais vivent dans la sérénité et dans l'espoir qu'un jour, le plus proche possible, la vie de chacun d'eux va s'améliorer. C'est-à-dire, je rêve en 2025 comme en 2026, comme en 2027, comme pendant toute la décennie qui va suivre. Je rêve d'un Gabon où chaque Gabonais a un travail qui soit correctement rémunéré, où chaque Gabonais dispose d'un logement parce que c'est un droit, où chaque Gabonais est assuré parce que nous sommes dans un pays où chacun devrait avoir un minimum, où chaque Gabonais peut éduquer, soigner, vêtir, nourrir décemment ses enfants, où le Gabon devient une véritable terre d'accueil tellement nous avons de l'espace et surtout nous avons besoin de main-d'œuvre pour réaliser tout ce que nous avons à faire si nous sommes conscients que ce pays est immense au regard de notre population et qu'il y a beaucoup à faire pour transformer ce pays. Lorsque je pars de Libreville pour Mouila, comme je suis parti samedi dernier pour revenir dimanche, j'ai fait un aller-retour, il m'arrive souvent de faire des allers-retours comme ça, d'aller régler un problème ponctuellement et de revenir. Quand je regarde l'habitat des Gabonais, ou quand je passe, je circule à travers les quartiers de Libreville, je me dis quel immense travail à faire. Les architectes gabonais devraient s'employer à organiser un concours, du moins un concours dans des quartiers de Libreville pour améliorer les quartiers de Libreville avant de penser à un Libreville 2. Parce que Libreville, de ville, c'est un grand village avec un front de mer qui ressemble à une ville, mais à l'intérieur du pays, à l'intérieur de la ville de Libreville, tout est à faire ou à refaire. Et un concours d'architecture pour améliorer chaque quartier de Libreville, c'est ce que je souhaite lancer si je venais à être à la tête de l'État.
pour améliorer les villes de l'intérieur, pour qu'elles cessent d'être de gros villages. Et ça, nous pouvons le faire, parce que nous en avons les moyens qui sont accaparés par quelques-uns. Et si demain, les Gabonais ont la chance d'avoir à leur tête quelqu'un qui a une éthique et qui ne prendra pas pour lui ce qui devrait revenir à chaque Gabonaise et à chaque Gabonais. C'est le vœu que je formule pour ce peuple qui en a grandement besoin. Le mot de fin, je souhaite tout simplement qu'il y ait un ressaisissement de la part du général Oligui Nguema. Les choses sont mal parties. Il doit se rendre à l'évidence. Il doit se rendre à l'évidence que la solitude du pouvoir fait qu'on vous fait prendre des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt général. L'envie d'être calife à la place du calife fait qu'on prenne des décisions qui vont à l'encontre de l'unité, de la cohésion nationale. Il faut se ressaisir. Il est encore temps. C'est mon adresse en direction du général Oligui, et que vraiment il se comporte comme un général en campagne. Mais on le voit venir et on se dit c'est bien dommage, parce que toutes ces stratégies, tous ces stratagèmes sont vus par tout le monde, et on se demande à quoi tout simplement tout cela rime, alors que nos militaires ont besoin de regagner les casernes, comme l'aurait dit un certain Billy Binzé. On aurait besoin de regagner les casernes, et que nous soyons assurés que nos frontières sont bien gardées et que les militaires à ces frontières aient les moyens nécessaires pour protéger nos frontières, même si nous sommes dans la coexistence pacifique, que chaque militaire ait un où loger, non pas au quartier, mais dans des casernes qui n'existent pas réellement. Et donc, tout cela, c'est le métier du militaire, c'est l'exigence du militaire qu'il soit bien doté. Mais le militaire ne doit pas avoir en l'idée que parce qu'il possède des armes, qu'il puisse s'arroger le pouvoir au travers des armes. C'est indécent, c'est tout simplement lâche, et par conséquent, vil, surtout quand on écarte les uns et les autres, pour tout simplement s'asseoir au pouvoir. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et donc, je demande tout simplement qu'il y ait un ressaisissement. Et je dis au peuple gabonais qu'il faut espérer. Je crois que ce peuple a le droit d'espérer qu'il ait à connaître une vie meilleure, avec de meilleurs dirigeants, des gens qui ne pensent pas qu'à eux, mais qui pensent à la postérité, qui pensent véritablement à l'avenir de ce pays.